Salut à tous, Chapelito Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous allez regarder la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo de top 10 ou là en l'occurrence ce sera un top 15. Et voilà, j'ai décidé d'en faire une et là ce sera mon top 15 de mes films d'enfance. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez. Alors je commence tout de suite avec le numéro 15. Bon, c'est un classement, mais on va dire que pour les 5-6 derniers, c'est l'ordre n'est pas vraiment important. C'est plus pour les 7-8 premiers vraiment que là, j'ai vraiment fait un ordre vraiment conséquent. Donc voilà, donc le premier, c'est un dessin animé qui cartonnait dans les années 90, qui passait sur France 3 dans les minicums. Voilà, si je vous dis Casse-Bonbon, La Binocle, entre autres, vous avez forcément deviné. Donc c'est les Razmokat, le film. Donc voilà, que je trouve vraiment excellent, qui passe toujours aussi bien. J'avais même le jeu Game Boy, je me rappelle, et c'est des super souvenirs ce dessin animé. Donc voilà, c'est le genre de petit dessin animé que je suis impatient de pouvoir montrer à ma fille. Donc voilà pour le numéro 15. Ensuite, le numéro 14, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu que j'ai pu le regarder il y a quelques semaines. Je me l'étais trouvé à 5€. C'est un film qui est tiré d'un super roman de Roald Dahl, qui a écrit entre autres aussi James et la grosse pêche, que j'aime beaucoup, ou encore Charlie et la chocolaterie, pour ne citer que. Donc voilà, c'est Mathilda. Donc voilà, une super comédie fantastique, vraiment très années 90, avec Danny DeVito dans le rôle du père qui est vraiment très drôle. Et voilà, petite mention spéciale à l'actrice qui joue Agatha Le Gourdin, qui est vraiment impressionnante, Mme Le Gourdin. Donc voilà, numéro 14, Mathilda. On passe au numéro 13. Alors pour le numéro 13, c'est un dessin animé pas très connu. Il est vraiment magnifique et je le conseille à tous ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est une production Hanna-Barbera, donc là ça doit déjà peut-être parler à plus de monde. C'était eux qui signaient beaucoup des dessins animés qu'on voyait sur sa cartoon, entre autres. Et la musique par contre est de James Horner, donc là encore une fois je pense que ça parle à beaucoup de monde, entre autres. J'espère ne pas dire une immense bêtise, mais il me semble, sans me tromper, que Titanic notamment. Et donc voilà, ce dessin animé est vraiment magnifique. Alors là c'est le titre allemand, Annabelle et de Reis tegen de Clock. Mais voilà, en français ça donne le voyage d'Edgar. Et voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le regarder. C'est des amis qui vont partir à l'aventure pour trouver une fleur avec des vertus guérissantes pour une de leurs amies qui est malade. Et donc ils vont vivre un périple, tout ça. Et ça c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas que Disney qui fait des super dessins animés. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai pris aucun Disney dans ce top. Parce que voilà, ça aurait été trop simple. J'aurais pu mettre 15 Disney et voilà. Donc voilà, ça c'était le numéro 13. On enchaîne avec le numéro 12. Alors le numéro 12, là aussi c'est un film que je connais archi par cœur, que j'ai eu un nombre de fois incalculable. J'avais pas mal de jouets dérivés à l'époque, j'avais le livre, j'avais le jeu PlayStation 1 également. Voilà, donc c'est la rencontre entre Bugs Bunny et Michael Jordan, et ça nous donne Space Jam. Voilà, c'est vraiment très bon, j'aime vraiment beaucoup ce film. Et c'est un petit plaisir coupable. Space Jam pour mon numéro 12. Ensuite le numéro 11, alors là on passe dans un genre de film totalement différent. Mais c'est typiquement le genre de film que je regardais beaucoup sur mes 10-12 ans en VHS. Il y avait Jason et les Argonautes, il y avait les vieux Péplum, tout ça, puis tous les films de Ray Harryhausen. Notamment les Sinbad, et celui-là en l'occurrence, le 7ème voyage de Sinbad. Voilà, je suis très heureux de l'avoir dans ma collection, parce que là j'aimerais beaucoup avoir les autres. Ouais, Sinbad c'est vraiment juste magnifique. Tim Burton s'en est beaucoup inspiré pour ses animations en image par image. Et il s'en est jamais caché, il a toujours été très inspiré par Ray Harryhausen. Donc voilà, le 7ème voyage de Sinbad, un chef-d'œuvre pour moi, une petite pépite. Et je crois qu'on entre dans le top 10. Donc le numéro 10. Là aussi pareil, c'est un film que c'est mon père qui m'a fait découvrir. Avec un acteur que j'aime énormément, donc c'est Tom Hanks. Voilà, vous pouvez avoir quelques petites pistes, hein. Il y a quelques bons films de Tom Hanks des années 90. Voilà, il y a une scène qui m'a marqué dans ce film, parmi tant d'autres. C'est la scène où il joue debout sur un piano géant. Et là je pense que forcément les cinéphiles ou tous ceux simplement qui ont vu ce film savent de quel film je parle. Il s'agit bien évidemment de Big. Voilà, là aussi un film que je suis très heureux de posséder, qui est assez rare à trouver maintenant. Et enfin il est vraiment magnifique ce film. Donc voilà, Big.
Je vais lire le petit synopsis, je sais pas si tout le monde connaît. Donc Josh, 12 ans, tombe amoureux de Cynthia, 15 ans, comme elle ne sort qu'avec des garçons plus âgés. Josh n'a qu'une idée en tête, grandir. C'est alors qu'une étrange machine de foire le transforme en un homme de 30 ans en lui laissant l'innocence et la réaction de ses 12 ans. Voilà, big. Ne me trompe pas, la machine s'appelle Zoltar ou quelque chose comme ça. Elle est bien charismatique aussi d'ailleurs. Ensuite, numéro 9. Et là on entre vraiment sur du très sérieux, tous les films à venir. Très très sérieux. Alors, pareil, celui-ci, c'est un film que je connais par cœur, que j'ai vu un nombre de fois incalculable. Là aussi, un film des années 90, film de 95. Voilà, avec Bill Pullman et Christina Ricci. Là, je pense aussi que beaucoup de monde parmi vous vont trouver. Donc, il s'agit du premier Casper. Voilà, qui est pareil, un bijou pour moi. Le second, L'apprenti fantôme, et le 3, Casper et Wendy, sont vraiment bons aussi. Hein. Mais vraiment, celui-ci, en plus Christina Ricci qui va devenir une muse par la suite de Tim Burton. Notamment pour Sleepy Hollow. Donc voilà, Casper. Ensuite, nous on passe au numéro 8. Le numéro 8. Encore une fois, un film mélangeant animation et film que j'ai vu par un nombre de fois incalculable. Un petit indice dedans, il y a Kirsten Dunst, mais toute jeune, vraiment jeune. Et il y a une voix d'un des personnages qui est faite par Tommy Lee Jones. Voilà, c'est Small Soldiers. Voilà, les Gorgonites. Et Chipaza, je crois qu'il s'appelle lui, commandant d'élite. Ouais, c'est le commandant d'élite, je crois, c'est Chipaza, comme ça. Et voilà, c'est la guerre entre deux sortes de jouets, donc les commandos d'élite et les Gorgonites. Et il y a un garçon qui va être pris dans cette guerre. Donc voilà, c'est un film de Joe Dante, ou une production de Joe Dante, je sais plus. Non, c'est de Joe Dante. Donc voilà, Small Soldiers. Voilà. Ensuite, numéro 7, là pareil, pour les personnes qui me suivent sur Facebook. Vous avez vu que j'ai pu le regarder il y a quelques jours. Et voilà, c'est un dessin animé que je chéris beaucoup. C'est présenté par Steven Spielberg. Et là, encore une fois, ça prouve qu'il n'y a vraiment pas que Disney qui faisait du super boulot en dessin animé. Encore une fois, une bande originale de James Horner. D'ailleurs, je suis en train de percuter, mais c'est vrai qu'au niveau du design, la souris de Fievel ressemble fortement à la série dans le voyage d'Edgar. Vous voyez, elle est ici. Voilà. Et là, on a Fievel. Et je trouve qu'il se ressemble quand même, franchement. Donc voilà, le Fievel au Far West. J'ai également le Fievel et le Nouveau Monde, mais c'est vraiment celui-ci que je préfère. Et pour l'avoir revu là récemment, donc je me suis aperçu qu'il y a énormément de clins d'œil forcément vieux western, vieux film, tout ça. Mais il est très intelligent comme film, il y a beaucoup de références philosophiques, il y a beaucoup de citations, beaucoup de proverbes, tout ça. Et c'est vraiment super bien pour les gosses, donc ça c'est cool. Ensuite, numéro 6. Voilà, pareil, un film que j'aime énormément, là on passe sur un film français. Là aussi que j'ai vu un nombre de fois incalculable et que j'ai regardé pareil ces derniers jours. La petite nostalgie des films des années 90. Donc là c'était avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. Voilà, c'est un Nadia dans la ville. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde sur le groupe qui aiment beaucoup ce film, il y en a beaucoup aussi parmi vous qui le cherchent. Donc voilà, vraiment très content de l'avoir aussi celui-là. Et voilà, qu'est-ce que j'aime ce film, je le connais par cœur aussi ce film. Un Nadia dans la ville. Et là on passe sur le top 5. Et alors là pareil, du lourd. Alors celui-ci je vais vous le montrer. Ça s'appelle Les Dinosaures. Et je suis pas sûr qu'il y ait énormément de monde parmi vous qui connaissent. C'est un film que j'avais en VHS et que j'ai tellement passé la cassette qu'elle passait plus. C'est un film de 93. C'est un film de Brett Thompson. Donc là pareil non plus, ça ne doit pas parler à beaucoup de monde d'entre vous. Et le titre anglais c'est Adventures in Dinosaur City. Et donc j'ai retrouvé un peu plus d'infos par le titre anglais justement. Et voilà, je me suis trouvé il y a pas longtemps le DVD, je suis hyper heureux et je l'ai regardé là il y a 2-3 jours de ça et il passe encore franchement bien. Donc j'aime énormément ce film aussi, Les Dinosaures. Voilà. Et on passe au numéro 4. Voilà, je vais pas m'attarder trop dessus, hein. Tout le monde connaît ce film. Un film de Chris Columbus, avec Macaulay Culkin, Catherine O'Hara, musique par John Williams, avec les casseurs flotteurs, donc voilà, vous avez forcément deviné. C'est vraiment J'ai raté l'avion. Voilà, donc là j'ai pas besoin d'aller plus en détail sur ce film. Évidemment, tout le monde connaît. Hop. Et voilà. Et là on entre sur le top 3. Alors le numéro 3, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous de toute façon qui s'attendent à ce qu'il soit dedans.
C'est un film que j'ai eu tout récemment par la face cachée du cinéma, donc Julien Lix, que je cherchais depuis très longtemps et je suis très 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 heureux de l'avoir. C'est un film de John Hughes et c'est dans le même esprit vraiment que Maman j'ai raté l'avion et tous ces films qui me faisaient beaucoup marrer quand j'étais plus jeune et qui me font toujours autant marrer. Donc voilà, c'est Bébé par en vadrouille. Là non plus, je vais pas trop m'attarder. Bébé Bing. Encore une fois, ce film c'est une perle aussi. Donc voilà, Bébé par en vadrouille. Ensuite, le numéro 2. J'ai beaucoup hésité. Parce que voilà, c'est un Robin Williams. Donc mon choix se portait entre Jumanji, Flubber et celui-ci. Et enfin, c'est quand même celui-ci qui me tient le plus à cœur des trois, même si j'aime énormément les trois et toute la filmographie de Robin Williams. Mais celui-ci, enfin, il m'émeut même quand je regarde ce film. Donc celui-là, je l'ai en Blu-ray, il n'est même pas encore déblisté. C'est Hook et la revanche du Capitaine Crochet. Avec Robbie Williams, Julia Roberts dans le rôle de la fée Clochette, Dustin Hoffman dans le rôle de Captain Crochet, qui est vraiment génial dedans. Bob Hoskins, si je me trompe pas, qui joue Mouche. Et voilà, donc c'est réalisé par Steven Spielberg. Et c'est un chef-d'œuvre, c'est vraiment juste un chef-d'œuvre. Avec une super musique aussi, de John Williams, forcément. Voilà, Hook. Pareil, je n'ai pas besoin de m'attarder plus que ça sur ce film. Et voilà pour le numéro 1. C'est vraiment le film pour lequel je savais de suite que ça allait être mon numéro 1. C'est le film qui m'a vraiment fait aimer le cinéma, qui m'a fait découvrir l'univers de Tim Burton et l'univers un petit peu fantastique, des monstres, tout ça. C'est un dessin animé de 1993. De Henry Selick. Et voilà, c'est mon film préféré, tout genre confondu. C'est le film qui m'a fait aimer le cinéma. Je l'avais vu une première fois, c'était sur Canal+ à l'époque. Après un petit dessin animé, je me rappelle, avec un chat. Et c'était un truc un petit peu des pays arabes, un peu genre d'Aladin, tout ça. Et j'étais tombé sur ce film et franchement, la claque, la révélation. Je l'ai vu là aussi pareil un nombre de fois incalculable, je connais l'histoire, mais les textes de A à Z, j'ai même vu ce film en russe, j'ai vu ce film en anglais, j'ai vu ce film en espagnol. Voilà, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Là encore un chef-d'œuvre. Avec une bande son magique, d'ailleurs vous l'entendez derrière en ce moment. Et voilà, s'il y en a encore parmi vous qui n'ont pas vu ce film, je vous invite fortement à aller le voir. Sans hésiter. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce petit top, non pas 10 mais 15. J'espère que ça vous aura plu, j'aurais pu en mettre plein d'autres dedans. En film de genre, j'ai franchement hésité à mettre notamment Arachnophobie, qui est un film qui m'a beaucoup marqué aussi dans mon enfance. J'aurais pu mettre forcément des Disney, Le Roi Lion, Peter Pan, bien qu'il y en a quand même un, vu qu'il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack. Enfin, il y a énormément de films, je peux faire un top 100 de films de mon enfance. Mais voilà, ceux-là, c'est vraiment, dès que je pourrais mettre les 15 d'affilée et regarder en boucle, ça me dérangerait pas, donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ceux que vous avez vus, ceux que vous aimez, tout ça. Et je vous invite également à faire vous aussi votre petit top de films de votre enfance. Ça pourrait franchement être sympa à voir ça. J'ai vu que la première fois que j'avais fait la demande concernant les films d'action, il y avait eu du retour, donc ça c'était cool. Et bah là je trouve ça encore mieux parce qu'en plus on n'a pas forcément tous les mêmes âges, pas tous les mêmes générations. Je pense notamment à toi Tom Ciné BD. Et ça me ferait bien triper de voir un peu les films qui t'ont marqué dans ton enfance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à très bientôt. Chapelier vous salue bien bas. Ciao ciao. Plus de monstres, il n'y a ici ni cauchemar ni misère. Et à la place, on dirait que la paix règne sur terre. Au lieu des cris, j'entends des airs de musique symphonique. Et l'odeur des gâteaux est absolument fantastique.